Bonjour, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parachat Emor. Dans les cours précédents, on a parlé concernant celui qui a maudit Hashem. Et on a expliqué que sa mère, elle s'appelait Shlomit Bat Divri. Et on a dit que sa neshama à lui, plus tard, c'était la neshama de Yeshu, Imarshimon, celui qui a créé le christianisme. Et il vient de moi, de Tevet, puisqu'il y a 12 tribus, 12 mois, 12 pains, 12 heures jour, 12 heures nuit. On a expliqué tout ça le cours précédent. Alors on a dit, puisqu'il y a 12 tribus, chaque tribu elle a un mois qui lui concerne. La tribu de Dan, son mois à elle, c'est le mois de Tevet. Dans la Gemara, on appelle le mois de Tevet le mois le plus obscur. Le mois de l'obscurité. Pourquoi? Parce que pendant le mois de Tevet, on a eu beaucoup de malheurs. Et parmi les malheurs qu'on a rapporté le cours précédent, c'était que Jésus, il est né le 9 Tevet. Et c'est lui qui a ramené toute l'idolâtrie jusqu'à la fin des temps. Mais avant lui, toute l'idolâtrie dans le monde, elle venait de la tribu de Dan. Venez maintenant, on va essayer d'aller encore plus loin que celui-là qui a maudit Hachem. On va essayer de comprendre d'où il vient. Il faut savoir que dans Parashat Shemot, dans Sefer Shemot là-bas, on voit la première fois Moshe Rabbeinu sort et il voit un Égyptien frapper un Juif. Un Égyptien frapper un Juif. Et là, Moshe Rabbeinu, il va tuer cet Égyptien. Comment il a tué? Avec un des noms de Hachem, qui s'appelle Take. Taf, Chaf, Hey. Take, c'est le nom avec quoi Hachem il frappe. Moshe il tue l'Égyptien, mais il faut savoir qu'il a laissé derrière lui un enfant. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Juif qui s'est disputé avec l'Égyptien, il s'appelait Datan. Datan avait une très belle femme. L'Égyptien, il a mis son œil sur sa femme et il a cherché l'occasion de la violer. Un jour, au moment que l'Égyptien vient réveiller Datan, il voit que Datan il n'est pas à la maison. Datan il s'est réveillé avant lui et il est parti au travail avant lui. Il a trouvé la femme de Datan seule à la maison et il est parti avec elle et elle est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte. Maintenant, le jour que lui il est parti avec elle, l'Égyptien avec la femme elle ne savait pas. Il y en a qui disent qu'elle ne savait pas que c'était l'Égyptien. Il y en a qui disent oui, elle savait. Mais ce n'est pas ça le problème, elle ne savait pas. Datan, quand il entend que sa femme elle était avec l'Égyptien, il va parler avec son beau-frère Aviram. Il va parler avec son beau-frère Aviram et il lui dit, je vais divorcer de ta sœur. Et Aviram il lui dit pourquoi? Il lui dit parce qu'elle m'a trompé avec l'Égyptien. Et il lui dit, elle t'a pas trompé, elle s'est faite violer. Et une femme qui s'est faite violer, le mari n'a pas l'obligation de la divorcer. Et Datan, il lui dit à Aviram, non, je vais divorcer ta sœur. Et là, il y a des coups de poing. Et là, Moshe Rabbeinu arrive, c'était le lendemain, et il voit deux juifs se disputer. Et il dit à celui qui lève la main, pourquoi tu lèves la main pour frapper? Et là, lui, Aviram dit à Moshe Rabbeinu, est-ce que tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien? En fin de compte, Datan divorce sa femme. Sa femme, elle est enceinte de l'Égyptien. Datan divorce sa femme et il refait sa vie avec une autre. Qu'elle aussi, elle a un enfant avec Datan. Et il a à peu près le même âge que l'enfant de l'Égyptien. Et les deux grandissent. Mais personne ne sait que ce n'est pas le même père. Ils croient qu'ils sont des frères de même père, de Datan. Un jour, quand ils ont atteint l'âge de 10 ans, le fils de Datan, le vrai fils de Datan, avec sa deuxième femme, dit à l'autre, tu sais, quand papa il mourra, tu ne touches pas l'héritage? Il lui dit, pourquoi? C'est ton père, c'est mon père, on fait moitié-moitié. Il lui dit, non, c'est pas ton père. Ta mère, elle s'est faite violer par l'Égyptien, et c'est pour ça ton père, il a quitté ta mère. Mais ton père, que tu crois que c'est ton père, c'est mon père à moi, parce qu'il s'est marié avec ma mère. Lui, il entend ça, il court à la maison, il dit à sa mère, maman, c'est vrai que tu t'es fait violer par un Égyptien, et mon père Datan, c'est pas mon père, c'est l'Égyptien. Sa mère, il lui dit, oui, mon fils, c'est la vérité.
Il lui dit, maman, alors il est où papa? J'aimerais voir papa. Sa mère, il lui dit, ton père, il est plus de ce monde. Pourquoi? Il lui dit, parce que Moshe Rabbeinu, il a tué ton père avec le nom taquet. Qu'est-ce qu'il fait? Lui, il prend le nom que Moshe Rabbeinu, il a tué son père, et il fait un trou dedans. C'est-à-dire, il maudit ce nom-là, que Moshe a fait pour tuer l'Égyptien. Et c'est ça qu'est-ce qu'on voit dans notre paracha. On voit dans notre paracha qu'il a maudit Hachem parce que Moshe Rabbeinu, il a utilisé ce nom-là pour tuer son père. On parlera du cours prochain, Belineder, que Moshe Rabbeinu, il a fait une erreur en tuant l'Égyptien avec le nom de Hachem. Et Moshe Rabbeinu, il a fait descendre la neshama de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alita lamarom shavita shevi natata matanot ba'adam. Alita lamarom shavita shevi Shimon Bar Yochai. Il a fait descendre la neshama de Shimon Bar Yochai. Que cette fois-ci, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a tué Yehuda ben Gerim, mais avec les yeux, pas avec la bouche. Yehuda ben Gerim, c'était la neshama de l'Égyptien. On parlera de ça, ou le cours prochain, ou le cours d'après. Alors on a compris pourquoi lui il maudit le nom de Hachem, pour la simple raison que Moshe Rabbeinu il a tué son père avec ça. Le Sforno dit, maudire le nom de Hachem, c'est qu'un Égyptien qui est capable de faire. Un Juif, il n'est pas capable de faire. Si lui, il était Juif de père et de mère, il n'aurait pas maudit Hachem. Maudire Hachem, c'est qu'un Égyptien qui est capable de le faire. Vous savez, on raconte une histoire. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a un Juif qui avait 18 ans, qui a quitté la religion juive. Il a épousé une non-juive. C'était un médecin très connu. Il était heureux avec sa femme non-juive, avec toute sa famille. La Deuxième Guerre mondiale s'est éclatée et les Allemands, ils ont cherché des Juifs de deuxième ou troisième génération pour les tuer. Ses beaux-frères à lui, ils ont parti voir les Allemands, ils leur ont dit que notre beau-frère à nous, le mari de notre sœur, c'est un Juif caché. Les Allemands, quand ils sont venus l'arrêter, il a nié, il a dit, moi, pas du tout, je ne suis pas juif, je suis allemand, ça fait des années, c'est ma femme, j'ai des enfants, je vais à l'église tous les dimanches. Comment vous pouvez dire une chose pareille? Les Allemands, ils ont voulu être sûrs et certains qu'il n'est pas juif. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont ramené à la synagogue, ils ont déroulé un Sefer Torah par terre et ils lui ont demandé de marcher dessus. Là, il ne pouvait plus se cacher. Il a ouvert sa chemise, il leur a dit, je suis juif, tuez-moi. Je ne marcherai pas sur les rouleaux de la Torah. Et ils ont tiré une balle en plein cœur, et il est tombé, il est mort sur un Sefer Torah. C'est exactement ce que le Ahari Akadosh, le Ahari Zal dit, qu'un juif, il n'est pas capable de maudire Hachem. Un juif, il peut faire beaucoup de choses, mais arrivé à ce stade de faire une chose pareille, il a reconnu devant tout le monde qu'il était juif. Et ils l'ont tué. Le Sforno pose la question, si l'Égyptien, celui-là, il maudit Hachem parce que son père il est égyptien, pourquoi dans le pasuk, dans notre paracha, c'est marqué 3 fois le mot israélite par rapport à sa maman, israélite, et par rapport à son père une seule fois, égyptien? Pourquoi? Rav Shvadron, il répond sur cette question, et il dit que la maman de cet Égyptien, elle a voulu s'ouvrir le libéralisme. Elle a dit qu'il faut dire bonjour à tout le monde, il ne faut pas être enfermé. Et elle a dit à tout le monde qu'il faut dire bonjour, les femmes elles doivent dire aux hommes, ils doivent dire, mais elles doivent dire aussi aux goïms de dire bonjour. C'est des êtres humains comme nous. Et même Rachid dit qu'elle disait à tout le monde bonjour, bonjour. Et à la fin, c'est devenu, qu'est-ce qui est devenu, qu'elle s'est faite violer, ou elle est partie avec cet Égyptien. Et c'est pour ça qu'il s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé? Et la Torah, elle appelle cette femme Shlomit Bat Divri. Shlomit, c'était pas son nom. Et Bat Divri, c'était pas la fille de Divri. C'est un surnom. Shlomit, la chante Shalom. Elle disait Shalom à tout le monde. Divri, Shemedaberet Kula. Elle parlait avec tout le monde. Elle n'était pas pudique. Et c'est pour cela, on dit qu'elle a eu un enfant pareil. C'est pour cela.
Comme ça, Rav Shvadron, il explique. Il y a une halakha qui elle dit qu'on n'a pas le droit de dire le mot shalom dans la salle de bain. Pourquoi? Akadosh Baruch Hu, il a plusieurs noms. Parmi les noms d'Akadosh Baruch Hu, il figure aussi shalom. Alors on n'a pas le droit de dire shalom à quelqu'un qui s'y trouve dans la salle de bain, il n'a pas le droit de dire shalom parce que c'est le nom de Hachem. Il y a une halakha qui dit, tout celui qui dit Hallel tous les jours, c'est comme s'il maudit Hachem. Pourquoi? Parce qu'à force de dire tous les jours Hallel, Hallel, ça perd de sa valeur. La preuve, la prière de la Hamida de Rosh Hashanah, le Moussaf, on le fait pendant 1 heure et quart, le premier jour. Le deuxième jour, on le fait pendant 3/4 d'heure. Pourquoi? La routine, hier on a fait, c'était le premier jour, on a eu peur, on demande pardon, on prie. Le lendemain déjà c'était la routine, alors on fait beaucoup plus vite. C'est-à-dire dès que tu fais quelque chose tous les jours, tu perds de sa valeur. Alors si tu dis Hallel tous les jours, ça va perdre de sa valeur. Chaz v'shalom. C'est comme s'il a maudit. Maintenant le nom Shalom, qui c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu, si tu vas dire Shalom comme ça, personne ne s'appelle Shalom et tout seul tu dis Shalom sans, on n'a pas besoin de dire, alors ça s'appelle Modir Hashem. Et Shlomit Bat Divri, elle disait bonjour, Shalom, aux gens qu'il ne fallait pas dire, c'est-à-dire qu'elle déjà même, elle a commencé à dire le nom de Hashem en vain. Tu commences à dire le nom de Hashem en vain, toi la maman, ton fils il va maudire le nom de Hashem à la fin. Mida keneged mida. Ah, si tu vas poser la question de Gemara Brachot, page Nun Zayin, là-bas la Gemara dit que Rabbi Yochanan ben Zakkai disait bonjour à tout le monde aussi. Personne n'a pu dire bonjour, shalom à Rabbi Yochanan ben Zakkai avant qu'il lui a dit. C'est lui qui disait, même au Goïm, le Rambam il répond sur cette question. Le Rambam dit que seulement un Talmid Chacham et Tzadik, que mon Rabbi Yochanan ben Zakkai, il est capable de dire tous les jours shalom et plusieurs fois et toujours garder la même valeur et la même importance des sommes. Rabbeinu Bechaye dit qu'en réalité, il ne fallait pas écrire l'histoire de celui qui a maudit Hachem. Il ne fallait pas l'écrire dans la Torah parce que c'est honteux, une chose pareille. Et si la Torah quand même elle a écrit ça, c'est pour nous enseigner quelque chose. Nous enseigner quoi? Comment tu dois bénir Hachem. Comment tu dois bénir Hachem. C'est-à-dire, au moment où celui qui a maudit Hachem, il a dit le nom de Hachem, doucement, doucement, il a maudit. Toi aussi, au moment que tu dis une bracha, tu dis le nom de Hachem en bénédiction, tu dis doucement, doucement avec la kavana de nom de Hachem pour lui faire la bracha. Baruch ata Hachem. Baruch ata, mekor haberachot ata. Hachem, Adon hakol haya hove v'yeh, Elokenu, takiv ba'al hayecholet u'ba'al hakochot kulam. C'est comme ça qu'il faut faire. D'où tu apprends ça? De celui qui a maudit Hachem. C'est tellement important de faire les brachot et savoir qu'est-ce qu'on dit. Il y a des gens qui finissent tous les birkot à Shachar et on leur pose la question, tu as dit la bracha Shachar Nikol Tzorki? Et tu dis, je sais pas, j'ai fait toute la série, c'est évident que je l'ai fait, c'est là aussi dedans. J'ai pas pu sauter, mais je me souviens pas d'une à une. Et c'est ça l'erreur. C'est ça l'erreur. On raconte que le Khatam Sofer, quand il finissait sa prière, il restait étudier dans son bureau. Et sa femme, il lui mettait le plateau des petits déjeuners devant la porte. Et des fois, il sortait à 9h, 9h30, 10h, 10h30, il sortait pour faire rentrer le plateau et manger. Et quand on voyait à partir des 11h que le plateau, il était toujours dehors, c'est-à-dire qu'il jeûnait, et on ramenait le plateau chez lui à la maison. Un jour, un des élèves, il voit 10 minutes avant l'heure que le plateau, il est toujours à l'extérieur. Il a dit certainement, il ne va pas manger aujourd'hui. Il va jeûner, j'ai faim, il a pris le plateau, il a mangé. Quand il a fini de manger, il a remis le plateau. En mettant le plateau, juste le Khatam Sofer, il ouvre la porte pour récupérer le plateau, pour manger. Et il voit l'élève remettre le plateau vide. Le Khatam Sofer, il dit, qu'est-ce qui se passe? L'élève, il dit, monsieur le rabbin, quoi, qu'est-ce qui se passe? Vous venez de finir de manger, je récupère le plateau pour le remettre. Lui, il a cru, comme le Khatam Sofer, il est tout le temps dans les études, peut-être il va croire que... Khatam Sofer, il lui a dit, moi j'ai mangé, c'est possible. Mais regarde, si j'ai fait Birkat Amazon, c'est sûr et certain que j'aurais été
sûr que je l'aurais fait. Je n'aurais pas oublié. Puisque je ne me souviens pas que j'ai fait Birkat Hamazon, c'est-à-dire que je ne l'ai pas fait. Et si je n'ai pas fait Birkat Hamazon, c'est-à-dire que je n'ai pas mangé. C'est-à-dire, le Khatam Sofer, il a dit, est-ce que j'ai mangé oui ou non, je ne me souviens pas. D'accord. Mais est-ce que j'ai fait la bracha oui ou non, normalement je dois me souvenir, parce que quand j'ai fait une bracha, pendant des heures, je me souviens de la bracha que j'ai faite. Et puis, je ne me souviens pas que j'ai fait la bracha, c'est-à-dire que je n'ai pas mangé. Voici la force de celui qui fait la bracha et il se rappelle. Et c'est pour ça la Torah elle nous a écrit ici, dans notre paracha, qu'il a maudit. Rabbeinu Bechaye, il a dit qu'il ne fallait pas écrire. Mais après, Chachamim, ils ont dit oui, il faut. C'est bien que ce soit écrit pour qu'on apprend de la façon qu'il a maudit Hachem. Toi, au contraire, tu dois savoir comment on fait sortir la bracha de ta bouche. Je vous souhaite Shabbat Shalom, bracha ve'atzlacha, besorot tovot et kol tov.